la Bible dans un passage qui est bien, qui parle de l'homme. Alors moi j'aime bien qu'on parle de l'homme et puis de l'homme, de la femme, parce que mais on va regarder. C'est dans le livre des Éphésiens au chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, c'est la fête des pères, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa mère, et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors, c'est vrai que pour la fête des mères, on a l'habitude de parler de la femme vertueuse, et c'est vrai que la Bible regorge des vertus de la femme, que ce soit dans le livre des Proverbes 31, ou que ce soit Ruth, qui est une image de la femme vertueuse, et puis il y a tellement de femmes vertueuses. Et c'est vrai que quand on regarde eh bien, aux hommes vertueux, c'est difficile d'en trouver. Hein? C'est galère, comme on dit, on n'en voit pas beaucoup des hommes vertueux dans la parole de Dieu. Hein? Et pourtant, on sait que les 3/4 des problèmes eh bien, que les couples vivent ont pour l'origine l'homme. Hein? La femme, elle est attachée à ses enfants, à son mari, mais et c'est rare qu'une femme eh bien, veuille briser son couple. Hein, les 3/4 des problèmes, généralement, viennent des hommes. Et une femme qui a divorcé 2 fois, eh bien, c'est difficile pour elle, parce qu'elle a un regard sur le divorce qui n'est pas heureux, alors qu'un homme, quand il divorce 3-4 fois, c'est pas un problème pour lui, parce qu'il va se référer à Salomon et il va dire j'ai de la marge. Lui, il en avait 1000 de femmes. Donc vous voyez un petit peu. Et comme j'ai eu du mal à trouver eh bien, un homme vertueux, j'ai trouvé Jésus, qui est le meilleur mari du monde. Alors, on va dire, mais Jésus, il était célibataire. Mais moi aussi, je suis célibataire. Mais pourtant, il viendra chercher son église, son épouse. Donc, vous voyez que Jésus, eh bien, c'est l'homme parfait. C'est le mari parfait. C'est celui qui est idéal. Et Paul, dans ce texte, veut eh bien, nous enseigner que sur le mariage, en prenant comme exemple le mariage avec Christ. Le mariage n'est que l'ombre eh bien, du mariage entre Christ et son épouse. Christ est le modèle d'un mari parfait. Alors j'aimerais qu'on regarde à quelques caractéristiques de ce que Dieu attend. Et c'est vrai que, vous savez, on fait souvent je dirais, dans l'éducation, on apprend souvent, les mamans, souvent, elles apprennent à leurs filles à devenir des mères, et elles leur donnent des conseils, elles leur expliquent un petit peu eh bien, ce qui les attend lorsqu'elles vont se rencontrer, eh bien, celui qu'elles aiment, et lorsqu'elles vont les quitter, lorsqu'elles vont fonder un foyer, c'est généralement eh bien, quelque chose qui est dévolu à la mère. Et c'est vrai qu'il y a
fut un temps, et je pense que pour certains vous vous en rappelez, bien, il y avait tout un travail qui se faisait. Et puis les jeunes filles, elles étaient là en train de préparer leur trousseau. Il fallait qu'elles préparent bien, leur linge lorsqu'elles allaient se marier, etc. Des choses qui se sont perdues aujourd'hui ou qui existent de moins en moins. Mais ce qui se fait pour la femme, généralement, ne se fait pas pour l'homme. Et c'est vrai qu'on n'a jamais expliqué aux hommes comment il fallait faire pour être un bon mari. Hein? On a toujours expliqué à une femme comment être une femme vertueuse, une bonne femme qui s'occupe de sa maison, qui aime son mari, qui est soumise à son mari, mais on n'a jamais expliqué aux hommes être un bon mari, un bon père. Et pourtant, c'est important. Hein, et c'est pour ça que je vous ai gâté, messieurs, parce que j'ai pris l'image de Jésus, le mari parfait. Hein, celui que Dieu attend que tu sois. Hein, tel il est, tel je suis, tel du moins j'ai le désir de l'être, et tel je suis, parce qu'il ne tient qu'à moi à mettre en pratique c'est ce que Jésus lui-même m'a apporté. Alors, les caractéristiques, elle commence par l'une, c'est dans Matthieu, au chapitre 1er, verset 23, où dit « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Hein. Emmanuel, ça veut dire celui qui est toujours avec nous, l'Éternel qui nous donne de son temps, qui est à nos côtés. Hein. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi. Et je crois que ça, c'est une caractéristique. Un bon mari, il doit donner de son temps à sa femme. Vous savez, on vit dans une société où on peut passer du temps, mais on ne donne pas de temps. Chacun vit sa vie. Donner du temps à ta femme. Lui consacrer du temps. Être qualitatif, c'est pas simplement... vous savez, souvent, les hommes, quand ils se marient, on dirait qu'ils cherchent leur mère. Tu t'es pas marié avec ta mère, tu t'es marié avec ton épouse. Hein? Et ton épouse, elle n'a pas envie que tu la considères comme ta mère. Elle a envie d'être considérée comme ta femme. Hein? Et souvent, vous savez, on rentre dans une image de vieux couple parce qu'on s'installe dans une situation qu'on a connue, une situation qui nous était confortable. Vous savez, la maman, c'est toujours cette image qui te prépare ce qui te fait plaisir, qui te dit « Mon fils, assis-toi, mets-toi les jambes, regarde la télévision, je vais préparer ». Et on recherche souvent cette image de l'épouse dans notre mère. Et même, on en arrive à faire des comparaisons. Hein. Donc, attention, messieurs, vos femmes ne sont pas vos mamans. Vous avez grandi. Vous n'êtes plus des petits-enfants, vous êtes des... Et vous devez, je dirais, avoir avec vos épouses des conversations, rire avec elles, parler. Ne vous installez pas dans la vie des habitudes. Votre maison, votre foyer peuvent très vite devenir un lieu d'habitude. Ce lieu que vous avez vécu quand vous étiez plus jeune. Et au détriment, une femme, elle a besoin d'être aimée, elle a besoin qu'on lui parle, elle a besoin qu'on discute, elle a besoin que la personne avec qui elle est n'est pas sans arrêt en train de regarder son téléphone. Hein? Elle a besoin d'un homme qui soit là et qui lui parle. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment ça va? Et qui entretient une conversation. C'est incroyable. Comme l'homme, quand il est célibataire, il aime entretenir des conversations, il aime parler de ses rêves, il aime parler d'un tas de choses. Et c'est drôle, parce que bien souvent, quand il est marié, qu'il a obtenu ce qu'il voulait, on a le sentiment qu'il n'a plus grand-chose à raconter. Hein? Il n'a plus de rêves, il n'a plus de trucs, il n'a plus... Mais non, le mariage n'est pas une corde, hein, le mariage n'est pas
une fin en soi. Le mariage est un nouveau départ et est un lieu de vie, un lieu où justement chacun s'attache. Et moi je bénis le Seigneur parce que le mariage, c'est le sceau de l'amour, c'est le sceau suprême de Dieu, c'est l'amour. Jésus lui-même n'a pas hésité à donner sa vie, par amour, pour nous donner, pour que nous puissions être cette épouse. C'est des questions. Est-ce que tu consacres du temps à ton épouse? Pourtant, souvent, on va parler de nos épouses des heures avec d'autres personnes ou de nos époux, mais au lieu de perdre ton temps à parler à d'autres personnes de ton épouse, parle-lui. Prends du temps avec elle. Fais-la rire. Parce que c'est vrai que le mariage n'est pas... ton épouse, elle n'est pas devenue d'un seul coup... elle riait quand tu la connaissais, elle n'a pas changé quand elle s'est mariée avec toi. Elle a envie de rire, elle a envie de sourire, elle a envie de rentrer dans cette complicité. Et je pense que c'est important pour nous de se poser cette question, parce que Jésus a passé du temps. Et il est l'Emmanuel, il est celui qui passe du temps. Et nous devons apprendre à passer du temps entre l'homme et la femme, et ils doivent apprendre à avoir du temps et partager du temps. Et je dirais que c'est important qu'un couple soit basé sur le dialogue, sur le partage, que le couple soit basé sur une réflexion. On ne t'a pas dit que tu allais être seul responsable de la famille et que ta femme et tes enfants, tu allais les traîner. On t'a dit de parler, on t'a dit de dialoguer, on t'a dit parce que Dieu dialogue avec nous, il nous parle. Il nous parle et Dieu est un Dieu de dialogue. Dieu est un Dieu de dialogue. Et nous devons, nous aussi, apprendre à se parler. Et l'homme, doit parler. Parce que quand il n'y a plus de dialogue, c'est là où s'installe la difficulté. Et on doit veiller à ce que ça ne soit pas on tombe très vite dans quelque chose qui nous empêche, qui fait qu'il n'y a plus de dialogue. Nos activités, notre travail, tout ce qui nous prend notre temps, notre énergie. Et finalement, on peut même très vite être absorbé par notre vie professionnelle et se laisser absorber par notre vie professionnelle au détriment même de notre vie de couple parce que parce que c'est un refuge. On évite les problèmes. On pense que plus tard. Vous savez, c'est incroyable le nombre de personnes qui se séparent une fois que leurs enfants ont atteint la majorité. On aurait tendance à penser que c'est plus aisé de se séparer quand tu es jeune, parce qu'au moins tu peux refaire ta vie. Mais non, les couples se séparent souvent quand les enfants sont majeurs. Parce qu'ils se disent, maintenant on a fait notre rôle de parents, alors on peut faire notre vie. Mais la différence, c'est qu'ils n'ont plus 30 ans, ils en ont 50. Donc... Et je dirais que c'est important, vous savez, parce que souvent on voit il y a des choses qu'on constate. Comment vous pouvez le voir? Parce que des fois vous pensez que ça ne vous arrive pas. Mais quand vous voyez que vous commencez à rigoler plus avec vos copains qu'avec votre épouse, c'est qu'il y a un problème. Quand vous voyez que quand vous êtes en train de partir dans vos rêves, dans vos rigolades, etc., avec votre épouse, avec vos copains, avec vos potes, comme on dit, et qu'avec votre épouse, vous êtes là, ça va, on fait tranquille, il y a un problème. Il y a un problème. Il ne faut pas éviter. Je ne suis pas partisan de ceux qui veulent repousser les problèmes. Je ne suis pas partisan de ceux qui veulent ignorer les problèmes. Parce que c'est toujours un effet boomerang. Parce que ce que vous ignorez, ce que vous ne voulez pas voir, va vous retomber sur le visage plus tard. Et ça fera beaucoup plus mal.
Donc je suis beaucoup plus pour, comme Dr Love, vaut mieux prendre les choses à la base, les traiter, et au moins on sait que quand ça grandit, eh bien, ça grandit droit. Parce que sinon, ça grandira mal. Deuxième point, Apocalypse 19, verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle, moi j'aime bien, fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. » Un autre nom de Jésus, on a vu Emmanuel, Dieu est avec nous. Un autre nom, c'est fidèle. Il est fidèle. Moi, j'aime la fidélité de Dieu. C'est pour ça, des fois, que je m'énerve quand les gens, eh bien, ils déclament l'Église de Jésus. L'épouse, hein? Il est fidèle à son épouse. Alléluia. Hein? Il est fidèle. Il ne va pas chercher 36 000, il va chercher son épouse. Nous sommes l'épouse de Jésus. Alléluia. L'Église de Jésus. Alléluia. Et c'est un trait, la fidélité. Un bon mari est quelqu'un de fidèle. Hein, comme Christ, il est fidèle, il ne trompe pas, il n'essaye pas d'aller voir ailleurs, il est fidèle. Vous savez, le monde cherche toujours ailleurs. On pense que toujours ailleurs, c'est mieux que chez soi. Hein? Mais quand tu regardes à Christ, eh bien, il est fidèle, il est heureux de faire partie de la maison, et tu dois être heureux, hein, toi aussi, eh bien, d'être fidèle à ton épouse. C'est important pour elle, parce que quand il n'y a pas de fidélité, c'est triste. Hein, ça crée, il y a une fracture, et il y a quelque chose, et puis quand la femme, eh bien, se rend compte que son mari la trompe, c'est une déchirure. Hein. Donc il faut. Alors, et c'est important parce que nous, en tant que chrétiens, bon mari ne trompe pas sa femme, hein, ni en pensée, ni en parole, ni même avec des blagues. On ne trompe pas l'épouse. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la présence du Saint-Esprit, hein, et nous sommes fidèles dans l'Esprit. Un chrétien peut rester fidèle jusqu'à sa mort. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas possible. Il y a beaucoup de gens qui disent non, c'est pas possible. J'ai jamais vu d'homme fidèle. Alors c'est vrai qu'il y en a qui vont sortir les statistiques, il y en a qui vont te sortir. Mais moi je dis qu'un chrétien, eh bien, c'est quelqu'un qui est fidèle. Parce qu'il a Christ en lui, parce qu'il a la fidélité dans son cœur, parce que c'est pas un païen. Ce qui peut paraître normal et qui n'est pas normal, eh bien, aux yeux des païens, aux yeux du monde, vous savez que pour un chrétien, c'est une abomination. Hein, c'est considéré, tromper son épouse est une abomination devant Dieu. Hein, pour Jésus, c'est une abomination de tromper son Église. Et chaque fois qu'un homme, eh bien, trompe sa femme, il brise une alliance faite à Dieu, parce que c'est devant Dieu qu'on s'est marié, et donc à chaque fois, eh bien, qu'il y a, que l'homme va vers d'autres personnes, eh bien, c'est une alliance qui est brisée devant le Seigneur. C'est pour ça que je vous dis, messieurs, soyez fidèles. Comme Dieu est fidèle à son Église, eh bien, vous devez apprendre à être fidèle, à ne pas tromper, à ne pas... C'est une cause de divorce, et c'est une cause même de divorce qui est admise, eh bien, au travers du Seigneur. Quelqu'un qui fait de l'adultère. Mais je crois que, eh bien, quand l'amour est... Parce que c'est l'amour, c'est la base. Hein, et je crois que vous avez tous vu des films qui vous disent que par amour je décrocherai la lune pour toi, par amour ceci, par amour cela. Hein. Donc c'est l'amour. Et l'amour doit toujours être au centre. L'amour, ce n'est pas une blague, l'amour n'est pas une illusion, l'amour est parfait. Et vous devez vous raccrocher à l'amour, parce que c'est l'amour qui vous conduira toute votre vie. L'amour ne se ternit pas. L'amour, au contraire, s'embellit. Hein, l'amour, c'est le but de la vie. Sans amour, vous n'êtes rien. Et si vous ne regardez pas l'amour, vous n'êtes rien non plus. Parce que vous devenez terreux. Parce que vous ne pouvez plus devenir un vase d'honneur.
C'est pas si l'amour peut-être vous fait souffrir, mais l'amour supporte tout. Et il y a de la souffrance dans l'amour, mais c'est pas ça qui est important. Au contraire, c'est un révélateur. Donc je crois vraiment que un homme peut rester fidèle jusqu'à sa mort à la même femme. Matthieu chapitre 5, verset 13, nous dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. » Et Jésus appelle aussi son Église le sel de la terre et la lumière du monde. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça nous montre que comment tu vois ton épouse. Est-ce que pour toi, elle est celle de la terre? Ça veut dire que je ne vais pas insulter ma femme, je ne vais pas dire des gros mots, je ne vais pas dire des choses... Parce que de plus en plus, les gens, quand ils parlent de leur épouse, c'est pour raconter des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Comment tu... elle est celle de la terre, elle est celle dans ta vie. Et donc, il faut faire attention à tes paroles, à ce que tu dis. Hein, parce que c'est pas à la gloire de Dieu. Hein, c'est pour ça qu'il faut veiller. Hein, n'oublie pas que qu'un bon mari ne doit pas diminuer son épouse, il ne doit pas l'insulter, il ne doit pas la mettre à l'écart. Hein. Elle fait partie de ta vie. Vous faites une seule chair. Comment une chair peut-elle se diviser? Donc on ne peut pas. Hein. C'est pour ça que ta femme est ton corps. Et ne parle jamais en négatif de ta femme aux autres. Vous êtes un. Et si tu diminues ta femme, c'est comme si tu te diminuais toi-même. Si ça revient comme un effet boomerang, je l'ai dit, c'est le retour. C'est pour ça que c'est important. Hein. Regardez, Jésus dit, malgré tous nos défauts, que nous sommes celles de la terre. Vous voyez que Jésus, pour son épouse, on a des défauts, on les voit bien, nos défauts. Eh bien, comment il nous considère? Est-ce qu'il a dit, Jésus, tu as vu les défauts que l'Église, elle a? Non. Il dit, vous êtes lumière du monde, celle de la terre. Il ne regarde pas aux défauts, il regarde à nos qualités. Pourquoi? Parce qu'il sait que tel il est, tel nous sommes. Et donc, il ne va pas nous salir, il ne va pas nous abaisser, il ne va pas nous insulter. Parce que, il nous voit avec d'autres yeux, il nous voit avec nos qualités, non pas nos défauts. Nous avons tendance à regarder les défauts plutôt que les qualités. Mais si Dieu nous regardait qu'avec nos défauts et pas nos qualités, on aurait bien du mal, chacun de nous. C'est pour ça que nous avons besoin aussi de regarder nos épouses avec un regard différent. Souvent, on voit l'erreur chez les gens. Moi, souvent, quand j'entends des gens parler, ils regardent des personnes et regardent les erreurs. Et on a tendance à faire comme ça. Et pire, on a même tendance à juger, hein, à donner ce qu'on pense de telle ou telle personne, etc. Donc, on va regarder, on va étaler, alors qu'on est à côté de la plaque, puisque Dieu, lui, il considère que nous sommes lumière et celle de la terre. Lui, il ne voit pas nos défauts. Pourquoi nous voyons les défauts? Heureusement que Dieu ne voit pas nos défauts, parce que s'il regardait à nos défauts, on serait bien embêtés, chacun de nous. Et c'est important que nous aussi, nous ayons la même attitude. Hein, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Hein. Il faut toujours penser à ces choses-là. Parce qu'on s'installe dans les habitudes, j'ai dit, dans cette notion de manque de dialogue, quand on s'installe dans une position, on a l'impression que les gens se marient
et qu'une fois qu'ils se sont mariés, ils sont à la retraite. Mais le mariage n'est pas une retraite. On ne t'a pas dit que quand tu te mariais, d'un seul coup, tu avais 80 ans. Hein, c'est un départ. C'est une nouvelle vie. C'est quelque chose c'est une alliance que tu fais et qui t'apporte beaucoup de joie. Non, on s'installe vite. Alors on rentre dans la routine, on commence plus à se parler, on s'installe dans nos habitudes, chacun trouve sa place quelque part, l'autre trouve sa place dans ses trucs. La femme va commencer à retrouver ses petites copines et parler de ses petites choses. Rien de mal, on peut se faire confiance comme ça, mais on s'installe dans une situation qui déplaît à Dieu parce qu'on détruit l'amour. L'amour ne vit pas dans les habitudes. L'amour ne se manifeste pas dans les habitudes. Hein? Ensuite, eh bien, on commence la fidélité, parce que quand on commence à rentrer dans une routine, on commence à regarder, on commence à s'ouvrir au monde extérieur. Quand vous aimez, vous n'avez pas envie de regarder ailleurs, mais quand vous commencez à ne plus aimer, eh bien c'est là que vous commencez à regarder ailleurs. Et c'est là que vos yeux sont, ah oui, elle est pas mal celle-là, hein, c'est un canon, hein. Ah oui, oui, oui. Et ta femme, c'est plus un canon? C'est pas ce que j'ai voulu dire, hein. Messieurs, hein, c'est bien parce que je sais, on tient les mêmes langages. Hein. Et puis, après, qu'est-ce qu'on commence? À parler des défauts. Hein, tu comprends, j'en ai marre, nanani, ainsi et cela, et on commence à voir les défauts. Et on commence à en parler autour. Et puis autour, les gens qui vous entourent, ils disent « Aïe, ça va mal dans leur couple, là. Hein. Aïe, on va prier. Hein. » Alors que Dieu ne nous voit pas comme ça. Lui, il veut qu'on soit... Au contraire, qu'on soit dans cette... qu'on soit sel. Imaginez, sel de la terre et lumière du monde, qui est de la saveur. Hein, la maison, c'est un lieu de joie, de paix, de bonheur. C'est le lieu où vous êtes heureux. Le lieu de l'amour. Vous pouvez mettre à la porte, hein, interdit à ceux qui manquent d'amour. C'est le lieu de l'amour. Hein, c'est le lieu où on s'aime. C'est le lieu où on ne voit pas ce qui ne va pas. C'est le lieu où on n'est pas là à chercher la petite bête là où elle n'existe pas. C'est le lieu, eh bien, où on rêve. C'est le lieu où on a envie d'être ensemble. C'est le lieu de partage. C'est le lieu où on se sent bien. C'est votre cocon. Et c'est important, hein, de veiller à ce que votre lieu soit un lieu, eh bien, d'amour. Et faites attention, parce que quand ça commence à devenir un lieu d'insulte, c'est après, des fois, souvent, vous savez, on reproduit ce qu'on n'a pas aimé quand on était jeune. Il y a des choses dans nos vies, eh bien, qui nous ont fait du mal. Voir nos parents se disputer, entendre des gros mots. Ça fait du mal pour un enfant. Et inconsciemment, eh bien, on refait la même chose et sur quelque chose qu'on sait qui nous avait fait du mal quand on était jeune. Attention. Hein? Attention aux disputes. Attention aux énervements. Attention, c'est un lieu, les disputes, ils doivent être mis ailleurs. Hein, les gens qui font de la tête dans les maisons, ça doit être interdit, ça. Tu viens pas dans la maison pour faire la tête. Hein? Tu viens dans la maison pour être dans la joie, dans la paix, pour aimer ton mari et pour que ton mari t'aime. Pour qu'il retrouve, eh bien, la personne que tu es. Qu'il retrouve qu'il retrouve, eh bien, cette grâce, qu'il retrouve sa paix,
ben, si tu amènes de l'attention, si tu crées de l'attention, tu amènes quelque chose de terrible. Il y a beaucoup de maris qui eh bien, quittent la maison parce qu'il y a trop de tension. Hein? Et des femmes qui se sentent mieux avec leurs amis plutôt que de se retrouver chez elles. Hein? Donc ça se construit. Hein, ça se construit. Et faites attention parce que vous savez que le Saint-Esprit n'insulte personne et Jésus n'est pas venu pour nous insulter. Donc les insultes ne font pas partie du langage de Dieu. Marc, chapitre 16, verset 20. Et ils s'en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Hein? Et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est qu'on est dans une société qui n'est plus la société de nos parents ou de nos grands-parents. Une société où les hommes étaient des nababs, où ils ne faisaient rien. On est dans une société eh bien, où la femme travaille, où l'homme travaille, et où chacun cède. Et c'est important d'aider sa femme, hein, d'aider sa femme à éduquer ses enfants. Souvent, on se base que sur les tâches ménagères. On se focalise que sur les tâches ménagères. On a l'impression que la femme dit, tu sais, moi, c'est mon truc, et toi, alors bien sûr, les tâches ménagères, il faut que tu m'aides. Alors, est-ce que la vaisselle est propre? Est-ce qu'elle est bien rangée, etc. Non. S'aider, c'est beaucoup plus important dans... Ça ne vous empêche pas d'aider, ce n'est pas une machine, ce n'est pas quelques travaux ménagers qui vont vous tuer, messieurs. Mais je pense que c'est beaucoup plus important parce que souvent, on dit, ah ben, c'est ta responsabilité. Les maris, ils se délaissent très vite. C'est tes enfants, comme si ils n'étaient pas le père. C'est ta responsabilité. Occupe-toi, fais. Hein? C'est toi la chef de la maison. Moi, je suis quoi? En vacances? Non. Aider. Dieu nous a donné des responsabilités. Il a donné des responsabilités aux hommes. Il leur a donné la responsabilité, eh bien, d'apporter l'éducation aux enfants. Il leur a donné de les conduire au temple. Il leur a donné des responsabilités. Et ça, faites attention à ces choses-là. Pourquoi dans nos églises, eh bien, il y a les hommes, c'est un désastre. C'est un désastre. On est dans des églises évangéliques qui sont peuplées à 80% de femmes, et encore, je dis 20% d'hommes en étant large. Hein. Et finalement, on parle de ministère, on parle d'onction, et on dit, eh bien, l'onction, les hommes vont se lever maintenant pour reconnaître tous les ministères des femmes. Et pourquoi eux, ils n'ont pas de ministère? Parce qu'ils ne font plus rien. Ils ne font plus rien. Ils n'ont plus envie d'avoir un ministère, ils se sont éloignés. C'est la femme qui prie, c'est la femme qui fait, c'est la femme qui... Et eux, ils ne font plus rien. À la maison, ils font pareil. À la maison, c'est la femme qui s'occupe des enfants, c'est la femme qui éduque, c'est la femme ceci, c'est la femme cela. Et les hommes, donne-leur de jouer à la PlayStation, donne-leur d'avoir quelques potes pour... Et on s'installe très vite dans un système. Faites attention. Les systèmes tuent. Hein? Dieu nous a donné une vocation. Dieu vous a donné une vocation. Il vous appelle. Et en rentrant, tel nous sommes dans un couple, et tel nous devenons, eh bien, dans l'Église. Si tu ne fais rien dans ton couple, tu ne feras rien dans l'Église. Donc, faites attention à ces choses-là. Hein? C'est vrai que à chaque fois qu'un enfant il vient vous voir et que vous êtes en train de regarder la télévision ou que vous êtes en train au téléphone, qu'est-ce que vous dites? Va voir maman. Allez, va voir maman, va voir. Va voir maman. Hein? Laisse-moi tranquille. Ne viens pas m'embêter. Hein? Et pourtant, il faut passer du temps avec un enfant. Il a besoin qu'un père eh bien, passe du temps avec lui. Il a besoin qu'on lui explique, il a besoin de comprendre, il a besoin qu'il y ait de l'attention. Il a besoin d'un père. Il y a beaucoup de couples, finalement, vous savez que les enfants se plaignent plus de l'image du père que de l'image de la mère.
Parce que la mère, elle reste présente dans la vie. Même si des fois, il y a des choses qui ne vont pas. Mais l'image du père, pourquoi les enfants eh bien, sont meurtris? Par l'absence. J'ai eu un père fantôme. Mon père n'a pas existé. Mon père n'a pas été... J'ai pas eu de père. C'est ça qui brise. Donc attention. Hein. Des fois, il vaut mieux avoir quelqu'un qui peut-être vous dit des choses et peut-être qui vous induit en erreur, mais au moins vous sentez l'amour de la personne. Mais quand vous sentez l'absence, c'est le désert. Et l'absence, c'est pire. Hein. L'amour, des fois, il peut être pas parfait, parce qu'il y a des situations, mais l'absence est pire. Hein, et c'est souvent cela qui est difficile à vivre. Donc il faut apprendre à passer du temps avec les enfants. Et les pères, ils doivent apprendre à passer du temps. Hein, et c'est important parce que en passant du temps, vous savez, l'enfant comprend très vite. Et l'enfant sait très vite où est l'autorité. On dit d'un juif qu'il a du nez, j'ai du nez, mais on dit aussi que les enfants, ils ressentent les choses. Les enfants, on n'a pas besoin de leur parler qu'ils essaient de trouver, et puis ils voient les failles. Vous n'avez pas remarqué que chaque fois que vous laissez une petite chose qui ne va pas, ils savent que c'est par là qu'il faut rentrer. Donc un enfant, il voit, il comprend. Il est loin d'être bête. Hein. Et l'enfant sait où se situe l'autorité. Et l'enfant, il a besoin de l'autorité du père. Mais s'il voit l'autorité qui n'est pas sur le père, il voit l'autorité qui est sur la mère. Et donc, voyant l'autorité sur la mère, vous faites de cet enfant un enfant complexé. Pourquoi? Parce que l'autorité, elle n'a pas été donnée à la mère, elle a été donnée au père. C'est le père qui est tranquillisant, c'est le père qui a de la force. Vous savez, on n'a pas de la force parce qu'on va dans une salle et qu'on se fait les muscles. Hein. On a de la force parce qu'on est une autorité. Parce que la personne peut dormir tranquille, elle sait que tu es là, tu la protèges. Hein. Et ça, c'est important. Et les enfants, ils ont besoin de protection. Un enfant, il se sent en danger. Un enfant, même quand il grandit, qu'il est que sous l'autorité de sa maman, il est en danger. Malgré tous les efforts qu'une mère peut faire. Parce qu'il connaît la fragilité de la mère. Il sait que sa maman est fragile. Tandis que le père, c'est l'autorité. Et on voit très vite, vous savez, dans la vie, on voit très vite les gens qui ont de l'autorité ou pas. On voit très vite dans un foyer la personne qui est le leader et des deux. Peut-être que les personnes ne le voient pas, mais quand vous êtes à l'extérieur, vous voyez de suite. Hein, on voit très vite qui mène la famille, qui dirige. Est-ce que l'homme doit apprendre à être un leader? Le bon mari est un leader. Jésus est un leader. Jésus n'a jamais été, il est le leader, il est celui qui les a conduits, il est celui qui les a dirigés, il est celui qui les menait. Le bon mari est un leader. C'est lui qui trace la route, la vision. D'ailleurs, si votre mari ne trace pas la vision, si vous n'avez pas de vision, c'est une maison qui est divisée sur elle-même. Que ça soit dans les choses de Dieu, dans le service de Dieu, que ça soit dans la vie de tous les jours. On ne peut pas vivre en opposition. On ne peut pas, un ne peut pas dire « moi je veux ça » et l'autre « je veux ça ». Au bout d'un moment, ça pète. Hein, et on ne peut pas vivre dans la soumission en permanence non plus. Parce que si on vit dans la soumission en permanence, c'est de la frustration. Et la frustration n'est pas de l'épanouissement. Et Dieu n'est pas le Dieu de la frustration, il est le Dieu de l'épanouissement. Il ne veut pas que vous soyez étouffés. Il ne veut pas que 20 ans après, vous disiez j'ai tout fait. J'ai tout fait. Non, tu n'étouffes pas avec ton mari. On ne se marie pas pour étouffer. On se marie pour s'épanouir. Hein, donc attention. Ouais. Et qu'il y a des choses à dire hein, quand on commence à rentrer, messieurs. Hein, il y en a qui sont là en train de se dire, bon, ça fait des pères. Hein. Moi, j'aime bien faire les fêtes. Vous savez, les fêtes. Quand c'est la fête des mères, je fais des belles robes. Je suis un bon couturier. Et quand c'est la fête des pères, c'est pareil. Je taille le smoking.
Hein? Et oui, ça ne peut pas être... Hein? Et je pense que c'est important de regarder à ça. Et puis, faites attention aussi parce que le leader, c'est un exemple. Vous devez être des exemples pour vos enfants. Si vous dites à vos enfants, tu sais, j'aime pas que tu dis des gros mots, mais que vos enfants ils vous entendent dire des gros mots, vous n'êtes plus un leader. Vous leur montrez le mauvais exemple. Donc faites attention parce que souvent, ce qu'on dit n'est pas ce qu'on fait. Et ça, c'est un grand paradoxe. Et il n'y a rien de plus terrible. Personnellement, c'est des choses, même à mon âge, que j'ai du mal. Quand j'entends les gens dire des choses qu'ils ne font pas. Et c'est le mal de notre siècle. Les gens, ils sont remplis toujours de grandes théories, de grands théorèmes, ils te parlent, ils sont parfaits dans la parole, mais dans la pratique, nada, tu ne vois plus personne. Hein? C'est le cauchemar des pasteurs, parce que les pasteurs, ils voient bien ces réalités-là. Hein? Et je dirais que c'est pareil dans un couple. Dans une famille, bien souvent, eh bien, tu vois les personnes qui sont là devant leurs amis, et mes enfants, ils disent jamais un gros mot, etc. Et puis tu vois le père qui commence à déblitérer, tu as vu ce match, et là il est parti. Hein. Tous les gros mots de la terre, ils fusent. Hein. Il suffit de leur mettre un match de football pour que ça y est, ça parte. Hein. Et l'enfant, il entend, il a des oreilles, je suis désolé. Donc faites attention à ces choses. Cinquième point, l'Apocalypse, chapitre 1er, versets 13 à 16. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain, ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et moi j'aime parce que vous voyez que c'est une représentation de la sainteté de Dieu, de la grandeur, de la gloire de Dieu. Quand je lis, eh bien, je vois la grandeur de Dieu, ce qu'il est. Hein. Et je veux dire, il faut faire attention aussi à la sainteté, à la propreté, à avoir une vie qui reflète. Il faut que vous reflétiez la beauté, la grandeur d'âme de Dieu. Hein, c'est important. On n'a pas... vous êtes une créature qui est faite à la ressemblance de Dieu. Et vous devez, dans votre maison, eh bien, refléter toute cette sainteté, toute cette gloire. Hein, c'est par vos propos, par votre façon d'être, par votre état d'âme. Hein, parce que c'est important. C'est important parce qu'on a l'impression que les gens, quand ils se sont mariés, il n'y a plus cette... voilà, ils se laissent aller. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Hein, vous connaissez la chanson? Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Hein, c'est une chanson qui dit, ben oui, tu commences plus à plus faire ça, tu commences plus... Les hommes aussi se laissent aller. Et puis ils font plus attention à ce qu'ils sont, à ce qu'ils vivent. Ils font plus attention à eux-mêmes, à ce qu'ils apportent, à ce qu'ils représentent au-dedans d'eux. Hein, vous êtes porteur de la sainteté de Dieu, de la parole de Dieu, vous êtes porteur eh bien, de la grandeur de Dieu. Et c'est important qu'on le ressente parce que c'est ce qui fait qu'une femme reste toujours en admiration devant vous, parce qu'elle voit eh bien, en vous la personne de Jésus. Sinon, ben, si elles ne voient plus la personne de Jésus, elles verront eh bien, l'homme, hein, et les défauts de l'homme, et le péché de l'homme. Mais quand on voit la grandeur, et la grandeur, elle se manifeste par le fait de ne pas vous laisser aller, messieurs. Soyez propres sur vous-même, faites attention à votre habit, à la manière dont vous habillez, faites attention à votre look, faites attention, oui, c'est important. Il n'y a rien de... on ne peut pas s'habituer à quelqu'un qui sent mauvais. On ne peut pas s'habituer à quelqu'un qui est négligé. On ne peut pas s'habituer à quelque chose, on a envie de quelque chose qui soit beau. J'ai remarqué que, vous savez, souvent quand je mets des photos sur Facebook, il suffit que je mette des mannequins pour que tout le monde aime. Dès que je mets quelqu'un qui est un peu une vieille, plus personne. Hein? Et oui, mais je ne peux pas changer la nature, on est comme ça.
Votre femme, elle est pareille, elle aime quelqu'un qui soit beau. Elle n'aime pas quelqu'un qui elle va vous dire oui, oui, j'accepte, d'accord, tu es négligé, ok. Tu ne te rases pas, d'accord, tu ne te fais pas beau, d'accord. Mais au bout d'un moment, ben, elle a des yeux et ses yeux lui feront regarder d'autres personnes. Si tu veux être le plus beau, il faut que tu sois le plus beau. C'est une discipline, vous savez, être avec le Seigneur, c'est une discipline. Quand tu sais discipliner ton corps, c'est important. Vous savez, une femme, généralement, elle aime bien passer du temps dans la salle de bain. On le sait, hein, souvent, elle passe 1 heure le matin. Elle se lève même très tôt pour passer du temps parce qu'elles savent. Parce que dans leur cœur, eh bien, elles ont le désir d'avoir une représentation, que ce soit dans leur bureau, que ce soit dans la vie, que ce soit... Elles aiment bien être mises. Et les hommes, c'est incroyable comme ils sont négligés. 5 minutes, ça suffit. Ils préfèrent avoir 3/4 d'heure au lit, à dormir, se lever 1/4 d'heure, et puis c'est bon, hein, je m'enfile le jean et je suis parti. C'est pas ça. Messieurs, prenez soin de vous. Parce que si vous voulez que vos femmes vous aiment, elles n'ont pas envie d'aimer. En vieillissant, sachez que vous ne serez plus le même homme que celui qu'elle a connu il y a 20 ans. Prenez soin de vous. Hein? N'oubliez pas, le parfum, c'est une nécessité maintenant. Hein? Le monde a changé. Et puis aussi, un bon mari, eh bien, c'est quelqu'un de romantique. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Hein? Je suis la rosée de Saron, du Saron, le lys des vallées. Lui, comme le lys entre les ronces, ainsi mon ami, entre les jeunes filles, elle... Et Salomon parlait de la suramite, et puis il disait la lys entre les ronces. Vous imaginez, il parlait de la femme en disant que c'était une lys parmi les ronces. C'est comme ça que tu dois voir ton épouse, mon frère. Une lys. Hein? Si tu ne la vois pas comme ça, ne t'inquiète pas, je te passerai des lunettes. C'est comme ça que Dieu voit. Hein, hein. Les hommes sont romantiques, vous savez, toujours aux fiançailles. Aux fiançailles, on promet, aux fiançailles, tu es la plus belle, mais une fois qu'ils sont mariés, c'est fini. Non, je suis désolé. Hein. Non, tu sais, il faut savoir dire j'aime ta coiffure, j'aime ton parfum, c'est montrer eh bien, que tu vois. Parce que souvent, j'ai remarqué que les gens dans les couples, ils ne se regardaient plus. C'est fou, hein. Beaucoup de gens dans les couples ne se regardent plus dans les yeux. L'homme passe, la femme passe. La femme a la tête en l'air et l'homme a les têtes baissées. Mais vous arrivez à vous regarder un petit peu de temps en temps, quoi. Ouais, faut que je la fixe. Hein? C'est important de se regarder dans les yeux. Parce que c'est la franchise, parce qu'on n'a rien à se cacher, parce que c'est quelque chose de fort. Hein? Et je pense qu'il faut savoir être romantique, c'est quelque chose... Je le disais tout à l'heure, un bon mari, eh bien, c'est un modèle, hein, un modèle. Souvent, on croit que, on croit que être homme, on est un modèle quand on va faire de la salle du matin jusqu'au soir, qu'on arrive, le soir, on se déshabille, on montre, tu as vu, j'ai des abdos, et puis... Alors, tu vois, ça, c'est histoire, tu sais, les hommes, ils aiment bien, tu sais, montrer un peu leur supériorité et dire, tiens, tu es grossi, hein, toi. Mais non, mais c'est pas ça, hein, le modèle. Le modèle, c'est dans l'humilité. La femme, finalement, elle regarde pas tellement à tes muscles. Hein. Au bout d'un moment, elle ne regarde même plus tes muscles. Elle voit même plus que tu as un beau corps. Hein. Elles sont plus là en train de fabuler sur tes heures de sport que tu fais dans la salle. Hein. Hein? Parce qu'il y en a qui vont du matin jusqu'au soir à la salle. Ils ont l'impression que tous les soirs, quand ils se mettent en maillot ou en caleçon, ça deviennent des stars. La femme, elle ne regarde plus ça. Hein? Ne vous mettez pas d'illusions, messieurs. Hein?
Les femmes, au bout d'un moment, elles regardent l'humilité, elles regardent le caractère de Christ en vous. Hein, elles regardent eh bien si vous êtes rempli de l'amour, elles regardent le respect, elles regardent des choses qui sont beaucoup plus importantes. Et c'est pas vous qu'on doit aimer, c'est vous qui devez aimer vos femmes. La Bible ne dit pas « femmes, aimez vos maris », elle dit « hommes, aimez vos femmes ». Vous savez ? Non, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment être, ils aiment prendre le rôle. On est dans une société très ambivalente, hein, où on ne sait pas si les hommes sont hommes ou les femmes sont femmes, on ne sait pas qui mène le rôle, hein, donc il faut faire attention. Hein. L'objet de désir, c'est la femme. Hein. Il est parlé de la lys, il n'est pas parlé du lys. D'accord ? Et c'est important, on continue, hein, parce que c'est tellement bien de faire un petit peu... vous voulez, messieurs, être des hommes vertueux, je crois que c'est formidable. Hein. Jésus a dit qu'il est le bon berger. Et ça, c'est important parce que l'homme, il doit être protecteur. Il n'y a rien de pire pour un couple de vivre et de sentir le manque de protection. Et c'est vrai que ça se voit dans les petits détails. Vous savez, quand il y a, mettons, une bagarre, et puis que l'homme, il fait « Non, non, laisse tomber. Hein. » Non, il faut, messieurs, vous êtes des hommes. Il faut assumer la protection. Il ne faut pas se dévoiler. Hein. Maintenant, on dit « Je ne vais pas perdre ma vie. Écoute, je ne peux pas me prendre une mauvaise balle, ou je peux me prendre... » Non, vous êtes des hommes. La femme aime sentir eh bien, que son mari est un protecteur. Elle n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui... elle n'a pas envie d'être mariée à un peureux. Exactement, qui se dégonfle. Tu vois, ça va vite. Hein. Et oui, le bon berger, celui eh bien, qui est mort, c'est ça l'homme. Il faut faire attention. Je dirais que cette notion d'homme, hein, le berger, celui qui a cette... nous sommes différents de la femme. Les hommes, vous êtes différents des femmes. Vous n'êtes pas des femmes. Hein, vous êtes des hommes. Et vous devez vivre votre vie d'homme. Et vous devez rentrer dans l'appel que Dieu a pour vous. Et ne pas vous éloigner de votre appel. Hein, je veux dire, c'est vrai que, par exemple, il y a des choses qui sont inutiles. Ce n'est pas la peine de vous encombrer, messieurs, des choses inutiles. Hein, dans Marc, au chapitre 5, versets 8 à 13, car Jésus lui disait « Sors de cet homme esprit impur » et lui demanda « Quel est ton nom ?» « Légion. Et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita de pente escarpée dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Je veux dire, vous savez, ça c'est la discussion que les femmes elles aiment bien parler, des démons partout. On n'a jamais autant... Les femmes, qu'est-ce qu'elles se réjouissent des démons? Elles voient les démons de partout, les mauvaises choses de partout. Elles ont Messieurs, soyez au-dessus de ces choses. Jésus était au-dessus de ces choses. Ce qui vous, on ne rend pas gloire aux démons. On n'est pas là, on ne vit pas avec les démons. Hein? Ça a montré qu'il ne faut pas s'encombrer des choses inutiles. Il ne faut pas regarder. On n'a pas les mêmes regards. Une femme aime bien discuter, parler, tenir la parlotte, discuter pendant des heures, quand ils se rencontrent une voisine. Quand ça, les hommes, c'est pas leur truc. Restez dans votre appel. Vous n'êtes pas des femmes, vous ne rentrez pas dans ce côté-là. Il y a des choses qui sont inutiles, qu'il faut laisser. C'est pour votre bien. C'est l'homme. L'homme, il a une autorité, il a quelque chose qui est différent. Un enfant, c'est un enfant. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Chacun, nous avons une fonction différente.
Et donc nous devons bien veiller à rester dans notre... nous concentrer sur ce qui est essentiel. Hein? Il n'y a rien de pire que vous avez des hommes qui sont là et qui regardent toujours les petits détails. Ah, tu as déplacé la vase et tu l'as mis là, pourquoi? Ah, tu as fait ça. Ah, et, hein? Ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Hein? Je crois que c'est important de regarder, hein, à ces choses-là. Et ce qui est le plus important, eh bien, c'est que l'homme doit être soumis à Christ. Hein, on a besoin d'avoir... Dire à une femme, eh bien, tu n'es pas obéissante si toi tu n'es pas soumis à Christ. Qui doit être soumis à Christ? L'homme. Mais si la femme, elle voit que l'homme est soumis à Christ, elle va se soumettre à son mari. Si elle voit que l'homme lui dit, il faut que tu m'obéisses, mais qu'il ne se soumet pas à Christ, eh bien, elle ne va pas se soumettre. Et elle aurait raison. Hein? On se soumet parce qu'on voit l'exemple, on voit que l'homme est soumis à Christ. À partir du moment où l'homme est soumis à Christ, je ne peux que, eh bien, obéir à mon mari. Mais si moi je ne le fais pas, il y a des gens qui disent, par exemple, dans les offrandes, dans les dîmes, ils disent, mais tu comprends, moi, si le mari, eh bien, il met sa dîme, la femme mettra sa dîme. Parce qu'elle verra que son mari met sa dîme. C'est lui l'exemple. Sinon, ben, la femme ne sera jamais incitée à mettre la dîme. Elle dira, tiens, il faudrait que je m'achète une robe. Hein? Donc, voilà, messieurs, eh bien, on va prier pour vous maintenant, pour que Dieu fasse de vous, eh bien, des hommes parfaits. Alléluia. Hein? Des pères, des maris, mais je vais... Ah oui, les maris, les pères... un père est un mari, hein, d'accord, une mère est une épouse. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Ben oui. Alléluia. Ah ben, lui, il se donne le couteau pour se faire battre. Hein. Bon, alors, eh bien, quoi, tu es marié? Oui, mais tout le monde est marié. Marié, ça ne veut pas dire... Ah non, mais tu es marié. C'est les deux. Allez, les maris.